En réponse à l'inflation quasi mondiale qui a remis en cause toutes les prévisions de croissance, le gouvernement a pris une batterie de mesures sociales fortes et généreuses. Nous avons maintenu l'accessibilité des carburants avec un plafonnement du prix à la pompe grâce à une subvention de l'État. Nous avons également continué cette politique de soutien au pouvoir d'achat en s'attaquant manifestement à la hausse des prix, les prix des matières premières, en particulier celui de la fixation des prix du cacao, de la noix de cajou, du café, dans le plafonnement des prix des principaux produits alimentaires, dans la subvention accordée au secteur de la boulangerie pour la farine boulangère, tout cela pour maintenir un pouvoir d'achat aux populations. Ces mesures, auxquelles s'ajoute la revalorisation salariale en faveur des fonctionnaires et autres agents de l'État, ont permis non seulement de préserver le pouvoir d'achat des populations et de contenir l'inflation à un peu plus de 6%, mais également de projeter la croissance à 6,8% en 2022. En ce qui concerne les infrastructures, de grands chantiers sont achevés ou en exécution. Ce sont notamment l'achèvement de la première phase du terminal industriel polyvalent de San Pedro, l'achèvement du deuxième terminal à conteneurs de port d'Abidjan qui sera inauguré dans quelques jours, les infrastructures de soutien à la productivité vivrière locale avec la livraison prochaine du marché de Boaké, les grandes infrastructures pour la fluidité du transport dans le Grand Abidjan, les infrastructures de mobilité régionale avec la finalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou et, bien sûr, l'accélération des travaux de la côtière. Enfin, les infrastructures, bien sûr, de la CAN 2023 que tout un chacun suit actuellement avec beaucoup de minutie, on le voit. En plus de l'industrie piscicole, de nombreux projets structurants dans le secteur agricole sont ouverts, notamment l'agropole de la zone nord qui va contribuer à la restructuration des filières anacardes, mangue et oignons, puis relancer la filière risicole. Nous travaillons également au renforcement du partenariat État-secteur privé avec le programme PEPIT, destiné à nos entreprises à fort potentiel d'exportation dans les chaînes de valeur stratégiques ou celles avec un fort impact domestique et national. Avec le guichet unique de développement des PME, le GUD, la future porte d'entrée unique des entreprises qui facilitera leur accès à des financements ainsi qu'à des marchés. Il sera, lui, officiellement lancé avant la fin de l'année 2022. Quant au paiement des fournisseurs de l'État, les délais sont ramenés à moins de 30 jours et un applicatif e-fournisseur est désormais opérationnel. Son rôle permet aux opérateurs économiques de suivre leurs factures et leur traitement en temps réel.